Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on poursuit notre aventure dans l'Évangile selon Luc et on va découvrir encore aujourd'hui un nouveau personnage qui va prendre de plus en plus d'importance autour de Jésus. C'est celui qu'on appelle l'apôtre Pierre. Et pour le découvrir, j'ai avec moi, bien sûr, mes compagnons de toujours, François et Jeff. Messieurs, bonjour. J'allais vous dire bonsoir. Mais c'est mieux que bonne nuit, hein, François? Oui, alors on va regarder ce passage qui est très important, très intéressant, et duquel je pense qu'on peut tirer pas mal d'informations pour chacun d'entre nous pour savoir ce que Jésus peut attendre de nous jusqu'à un certain point. Et pour ce faire, je pense, François, que toi, tu es allé voir les gens pour leur poser une question, mais à propos de quoi? Bien, moi, la question que j'ai posée aux gens dans la rue, c'est que si vous aviez à bâtir une équipe de 12 personnes dans l'objectif de changer le monde, où iriez-vous chercher ces gens-là? Bonne question, on écoute ça. Si tu devais recruter une équipe de 12 personnes pour bouleverser et changer le monde, où tu irais chercher tes candidats? Dans les amuseurs publics. Chez les jeunes. N'importe où, ça peut être partout. Dans les rues où ce que les gens ils strugglent le plus, puis dans le luxe où ce que les gens ils strugglent le plus, je ferais moitié-moitié. Les plus souffrants, puis on essaierait de rétablir un équilibre là-dedans. En Afrique, en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un peu partout. Un peu partout, quoi, parce qu'il faut de tout, hein. Des cadres, des supérieurs, des ouvriers. Les personnes en qui j'ai le plus confiance, c'est ma famille, mes amis proches. Je pense que j'essaierai de diversifier les choses, des scientifiques, mais aussi des philosophes. Juste des gens qui sont impliqués dans le travail social. Je trouve que tout le monde est pareil, puis peu importe ta race, on est tous équivalents. Fait que c'est pas le fun de dire je vais aller le chercher là, puis là, puis là, puis là. Fait que tu sais, je me dis, je m'en fous. Bon, ben c'est... Hein, on règle le problème assez rapidement, on s'en fout. Mais Jésus avait, lui... il voulait construire une équipe parce qu'il savait que son ministère ici-bas allait terminer un jour et il voulait que ça se poursuive. Et il a formé une équipe, justement. Mais moi, là, je suis quand même... Quand on réfléchit à ça, Dieu a utilisé des hommes, on l'a dit dans une émission précédente, des Moïse, des Paul, qui avaient de l'instruction, qui avaient une formation, qui étaient des hommes vraiment solides. Mais essentiellement, les 12 disciples de Jésus, à la base, c'est des no men, c'est des gens, des pêcheurs. Et lui, là, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est marqué... Des pêcheurs dans le sens des gars qui faisaient de la pêche. Là. Ben oui. Okay. T'avais pas compris? Oh. Des pêcheurs. Pas des pêcheurs, non, des pêcheurs. Des pêcheurs, effectivement. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, mais c'est ça que je voulais dire. Alors... Qu'est-ce que t'as dit, François? mon point, c'est que... Mon point, c'est que dans Actes, c'est marqué « ces gens qui ont bouleversé le monde en parlant des 12 disciples ». Alors moi, là, je me dis, Dieu peut, Dieu veut et Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Alors, il va transformer des personnes, c'est sûr, mais il peut utiliser des personnes comme vous et moi. Ça, c'est... Moi, en tout cas, je trouve ça formidable, puis je me dis, ben voilà, je suis un de ceux-là. L'apôtre Paul disait que quand je suis faible, c'est là que je suis fort, dans le sens que Dieu utilise n'importe qui, mais pas dans leur force, dans leur faiblesse, hein, dans le sens que c'est lui qui fait le travail à travers les êtres humains. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que peu importe qui on est sur la liste de ceux qu'il peut employer. Tout à fait. On peut, tu sais,
peut-être pour certains travaux, certains postes, on peut dire, ben je peux pas le faire. Moi, j'ai pas l'arrière-plan, j'ai pas les études nécessaires, j'ai pas le talent, etc. pour accomplir telle tâche. Mais pour accomplir ce que Dieu veut que nous fassions, il suffit d'être disponible. Et lui s'arrange pour qu'on soit capable de le faire. D'ailleurs, on est la preuve, nous, qui sommes ici. Hein? Mais Dieu aime à se glorifier. Et Dieu veut se glorifier. Puis en utilisant des instruments faibles, eh bien, qu'est-ce qui ressort? Bien, c'est la puissance de Dieu qui est derrière cet instrument faible. Puis Dieu aime se glorifier de cette façon-là. Si Jésus n'était pas passé dans la vie de cet homme qu'on appelle Pierre, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde sur la planète qui n'a pas entendu parler de ce personnage qu'on appelle l'apôtre Pierre ou, pour beaucoup de personnes, Saint Pierre. Qui est-il vraiment et comment est-ce qu'il est entré en contact avec Jésus? Bien, c'est ce qu'on va voir immédiatement après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, on est dans l'Évangile selon Luc et on va lire aujourd'hui chapitre 5, les versets 1 à 11, où ce chapitre nous parle de cette rencontre que l'apôtre Pierre, qui était un pécheur qui s'appelait Simon, a fait avec Jésus et qui a complètement changé sa vie. Alors, on lit Luc 5 à partir du verset 1er. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors voilà, c'est un texte qui nous démontre un point tournant dans la vie d'un homme qui probablement n'avait jamais pensé qu'un jour sa vie prendrait cette direction. Au fond, la formation que Jésus va leur donner, c'est une formation beaucoup plus comme étant les témoins de qui il est. Tu sais, le monde cherche des gens qualifiés, comme on entendait les gens de la rue dire, bon, ben, moi, je choisirais des gens un peu partout, des philosophes, des gens de science. Et ça a du bon, tu sais, dans le sens que tu veux choisir une équipe qui ont les compétences. Et puis, c'est pas que Dieu ne choisira pas non plus des gens qui n'ont pas de compétences, parce que dans le Nouveau Testament, les 12 sont d'abord et avant tout des hommes qui ont été choisis pour être des témoins de Jésus. Pas nécessairement des gens qui vont aller enseigner, mais principalement, ils vont enseigner comme témoins. Ils vont rapporter l'œuvre, la vie de Jésus-Christ, l'espoir final de l'humanité, surtout pour Israël d'abord et pour le monde entier après.
Mais quand le Seigneur a choisi un homme pour élaborer l'enseignement, alors là, il s'est choisi un pharisien, un docteur de la loi, qui était très anti-Jésus en passant, le fameux Saul de Tarse, et après l'avoir amené au salut en lui montrant sa grâce, parce que quand il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me résistes-tu? En réalité, pourquoi tu t'opposes à ce que je sois bon? Que je sauve des gens, pas sur la base de leur mérite, mais par amour pour eux. Il te serait dur de continuer à régimber contre moi, là. Et là, c'est là que Saul de Tarse s'écroule et qui va devenir le fameux apôtre Paul, qui va annoncer la grâce de Dieu comme personne ne peut l'annoncer. Donc, c'est pas que le Seigneur est contre les qualifications qu'on a, mais la première tâche du chrétien, c'est pas de l'habilité naturelle qu'on a besoin. Est-ce que tu connais personnellement celui que tu m'annonces? Et nous, les chrétiens, il faut avoir ce message. Est-ce que moi, comme les apôtres, j'ai pris le temps, non pas assez de devenir meilleur, faire des pratiques religieuses, mais est-ce que j'ai cru le message que le Seigneur rétablit une relation avec nous par son sacrifice et que par l'Esprit qu'il nous accorde, il va rétablir une relation avec nous en disant, maintenant, vous serez mes témoins, va annoncer la bonté que j'ai eue à ton égard. Et c'est ce que Pierre va développer. Bien, c'est ça. Il devient, Jésus l'appelle comme pêcheur d'hommes. Ouais. J'aime pas l'idée parce qu'il pêche des poissons, tu sais, puis les poissons, dans notre culture, c'est pas très intelligent. Mais l'apôtre Pierre, plutôt, est choisi pour, comme tu dis, être témoin. Et qu'est-ce qui m'impressionne dans le texte, c'est que lui, c'est un pêcheur professionnel, Pierre. Jésus... on dit un prêcheur professionnel. Oui, tu sais, il était... Charpentier de formation. Mais ce gars-là, d'abord, accepte de laisser sa barque à Jésus pour qu'il puisse l'utiliser. Mais quand il l'appelle, bien, il lui dit de jeter son filet. Puis Pierre, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Hey, on a pêché toute la nuit. Tu sais, moi, c'est mon métier. J'ai pêché toute la nuit, puis on n'a rien pris. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et là, c'est la pêche qui rompt les filets. Il embarque ça dans les deux barques. Les barques sont presque sur le point de couler. Puis là, la mission de Pierre est démarrée, où il va prêcher l'Évangile, puis il va la prêcher pas juste un peu. Et tout ça commence, c'est parce que là, on est rendu dans le fond du texte, mais dans le début du texte, là, tout ça commence... Non, c'est intéressant quand même. Tout ça commence parce que la Bible, elle dit ici que les foules se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Le phénomène Jésus en Galilée, c'était quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas... aujourd'hui... J'entendais il y a quelques temps dans les nouvelles que Céline Dion avait donné son dernier spectacle à Las Vegas. C'était comme une nouvelle importante. Il y avait des foules qui allaient la voir. Mais l'impact que Jésus a eu en Galilée est plus fort que n'importe quel impact qu'il a eu. Les gens couraient autour de lui. Et Jésus, pour pouvoir avoir un peu d'air, pour pouvoir parler, il a fallu qu'il aille sur cette barque avec un peu de distance. Alors, on peut voir jusqu'à quel point, quand même, les foules venaient à lui et Jésus avait besoin de cette barque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il s'assit dans la barque et qu'il se met à enseigner la foule. Alors, il a vraiment... Si les gens accouraient autour de lui, c'est parce qu'il y avait quelque chose à dire que les gens avaient besoin d'entendre. Et Jésus a toujours quelque chose à dire qu'on a besoin. Cet événement nous démontre que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, besoin de lui. Tu sais, Jésus, un jour, il a dit « Sans moi, vous pouvez rien faire. » Et même sans lui, on peut même pas être. Donc, on a besoin de lui. Et la barque qu'il va utiliser, ça appartient à cet homme qui s'appelle Simon. Simon, fils de Jonas, que Jésus va transformer, donc il va transformer le nom en Pierre. Tu sais, Jésus il va transformer sa vie complètement, même son nom, il va le transformer, juste pour dire que l'impact de Jésus dans la vie de cet homme-là a tout changé, a complètement tout changé. Et ce qui est intéressant aussi, comme vous l'avez dit, messieurs, mais ce que je trouve le fun, quand Pierre il voit la pêche miraculeuse, il a pêché toute la nuit, tu sais, c'est un pêcheur professionnel, c'est son métier. Avec ses amis, ils ont passé la nuit à pêcher, puis ils n'ont rien pris. Et puis là, mon Jésus qui arrive le matin, « Ben les gars, tirez donc votre filet à ce côté-là. » Tu sais, la réaction de Pierre, elle est normale, comme tu as dit. Tu sais, je veux dire, « Ben voyons, Seigneur, on a pêché, puis il n'y en a pas. » Mais si tu le dis, on va essayer. Tu sais. Et là, quand Pierre... Mais c'était plus
que de voir les poissons. Quand Pierre a vu ça, il s'est rendu compte que là, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Oui. Et c'est là que Pierre y est touché. Il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Non, mais c'est quelque chose quand même. Là, pour qu'on comprenne bien, c'est pas pêcheur de poissons, péché. Pécheur. Je suis un homme pécheur. Tu sais, la puissance que Jésus a manifestée par cette pêche, Pierre savait que, écoute, toute sa vie, il a pêché des poissons. Il savait que ça embarque pas comme ça, des poissons. Là, tu remplis pas de barque d'un coup de filet. Là. Il se passe quelque chose qu'il comprend pas, qui est plus grand que lui, mais tout de suite, il fait la connexion. C'est Jésus, il m'a dit de tirer là. Donc, il tombe à ses genoux puis il dit, retire-toi de moi. Moi, je pense qu'on a ici l'effet de l'œuvre de Dieu dans la vie de tous les humains. Oui. Certains vont résister, d'autres vont s'y soumettre. La première réaction qu'une œuvre que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est toujours pour nous montrer à quel point on n'est pas dedans. Tu sais, c'est pas nécessairement... les miracles se font pas parce que Pierre mérite qu'un miracle se fait. Ouais. Jésus fait un miracle, encore une fois, pour faire une démonstration. Je suis la solution. Je suis celui qui pourvoit. Donc, il détourne tout le monde de leurs idoles, qui commencent par se confier en soi-même ou dans des choses qu'on a, pour les tourner tranquillement vers lui. Maintenant, la première réaction que Pierre peut avoir, elle est saine et normale, comme la nôtre. Quand Dieu va faire quelque chose dans notre vie, ça va nous mettre en lumière que finalement, on ne croyait pas en lui. Ouais, c'est après qu'il a donné la chose, par pure grâce, qu'on va dire, écoute, pardonne-moi, Seigneur, parce que j'y croyais pas avant. J'y étais, mais j'y croyais pas. Tu sais, comme quelqu'un t'invite à dire, viens à mon église, viens écouter le message. C'est un peu comme ça que les apôtres ont ramassé leur chum. Viens, non, viens, on a trouvé le Messie. Bon, moi y aller, là. Mais c'est dans pure incrédulité. En plus, il vient de Nazareth. C'est comme si, je sais pas, il vient du village à côté de chez vous. Ben oui, c'est ça, tu sais. Et puis, là, la première chose que Dieu fait dans nos vies, c'est de briser l'incrédulité qu'on a envers lui. On n'est pas conscient à quel point on méprise Dieu tant qu'il n'a pas agi dans notre vie. Pierre, là, il vient d'avoir un coup de conscience parce qu'il est sûr, lui, que c'est un bon juif. Et il va à la synagogue à tous les Shabbats et puis ainsi de suite. Mais là, le Seigneur fait une œuvre sur ta parole. En d'autres mots, moi, je ne ferai pas un fou de moi. Là, mais gars, c'est toi qui me l'as demandé, hein? Tu es responsable. Je t'ai averti d'avance, moi, là, tu sais. Ça marche pas, c'est pas donc, ça montre le contraste que quand il a dit sur ta parole, c'est pas un grand acte de foi qu'il fait là. Il est en train de se déresponsabiliser en disant, moi, là, je connais le coin ici, on a raclé le fond, il n'y a pas une sardine, chum. Fait que, tu sais, je t'avertis, là. Mais sur ta parole, OK. C'est une façon de voir. Et là, là, c'est comme... C'est qui cet homme-là qui me met en lumière? Et plutôt que de fuir dans les ténèbres, comme la plupart des gens font, en s'excusant, toutes sortes de raisons, non, écoute, retire-toi de moi, je me pousserai pas de toi, mais retire-toi parce que, écoute, je suis pécheur, j'atteins pas ton but, pas en tout, là. J'atteins pas le but de Dieu. Et c'est le but de l'Évangile, c'est d'abord nous montrer qu'on n'atteint pas le but. Tous, sans exception. Pas certaines personnes pires que d'autres. Tout le monde n'atteint pas le but. Mais ça, là, c'est la première affaire qu'il faut qu'on réalise. Puis ça, c'est Dieu qui fait ce travail-là dans nos vies. Ouais. Moi, je fais un cours avec des gens qui s'intéressent à l'Évangile. Puis il y a deux des 3 premières leçons. C'est on souligne le péché, on souligne la justice de Dieu et on souligne le fait que nous, on ne correspond pas à la justice de Dieu. Et puis moi, je dis, écoutez, ces 2 leçons-là sont des leçons difficiles. Peut-être que vous les aimerez pas, mais c'est un peu comme le médecin. Quand on va au médecin et qu'on est malade, il est obligé de nous donner un diagnostic juste pour ensuite nous convaincre qu'on a besoin de médicaments ou de traitements. Alors, Dieu, dans sa grâce, il doit nous amener personnellement, chacun d'entre nous, à faire comme Pierre, à dire « je suis pécheur, je suis pécheur ». C'est la révélation de ce qu'il est qui a amené Pierre à réaliser qui lui était. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien de lire la parole et de connaître ce Christ, lire à propos de lui, ce qu'il est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, au point d'en arriver à un moment donné aussi que moi, je ne fais pas le poids, là, je ne suis pas là du tout, du tout. Alors, ça, c'est la première étape pour ensuite recevoir la solution. Puis un des meilleurs moyens qu'on devrait rappeler à tout le monde, parce qu'on ne le fait même plus dans nos églises, les gens devraient se trouver une Bible puis aller lire les 10 commandements. C'est ça, je savais que tu allais dire ça, parce que c'est tellement vrai. Oui, parce que si tu ne lis pas les 10 commandements, quand tu parles aux gens, tout le monde s'est fait une nouvelle norme de comment se juger.
Et puis là, tout le monde s'interprète comme ils veulent maintenant. Maintenant, si je veux rencontrer Dieu, si je cherche Dieu pour voir s'il est vrai d'abord, bon, mais je vais aller à ses exigences. C'est un résumé bien simple, 10 commandements. Et puis tu commences avec le premier, tu finis avec le dernier. Inévitablement, c'est posé de te montrer, atteins-tu ce but-là? Non. J'atteins pas ce but-là. Puis, entre autres, étrangement, j'ai un témoignage en dedans de moi qui dit, bien, c'est beau pareil. C'est sûr que, tu ne voleras pas, par exemple. Moi, là, je suis content que Dieu le dit, surtout si quelqu'un veut prendre mes affaires, tu comprends? Tu ne tueras pas. Ça, c'est le fun quand c'est envers toi, tu sais, que personne ne te tue. Mais quand il dit, tu ne convoiteras pas ce que ton voisin possède. Là, tu viens de réaliser, notre économie est basée sur la convoitise de ce que les autres ont. Puis en plus, on dit aux gens, vous le méritez bien. Attends, c'est mon portefeuille qui ne le mérite pas, tu comprends? Mais tant que la loi ne m'a pas convaincu, je ne sais pas de quoi Jésus veut me délivrer, moi, là. Je me suis fait une nouvelle loi, puis je me fais, moi, la norme. Puis les gens s'inventent aujourd'hui toutes sortes de règlements pour dire, je me justifie. Oui, mais attention, tu risques de passer à côté. Quand Jésus se révèle à Pierre, Pierre tombe à genoux, puis il dit, retire-toi, je suis indigne. Pierre, là, il est humilié là, devant la personne. Quand le grand prophète Ésaïe a eu la vision de Dieu, quand Dieu lui a fait la grâce de donner sa vision, qu'est-ce qu'il dit? Retire-toi de moi, je suis un homme aux lèvres impures. J'ai pas le droit. Alors, lui aussi... Mais ce que je voulais amener, juste pour terminer le point, c'est que Dieu va utiliser Ésaïe. Oui. Il va l'appeler. Oui. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec Pierre? Pierre se sent indigne. Mais Dieu va dire, non, regarde, tu vas venir... un pécheur d'homme. Donc, ça veut dire, si on se sent indigne, si vous vous sentez indigne de Dieu, c'est un bon signe. Ça commence comme ça. Si on se sent trop digne de Dieu, là, ça va mal. Mais dès le moment qu'on se sent indigne, qu'on réalise qu'on est des pécheurs, c'est la porte d'entrée maintenant. La grâce de Dieu peut venir jusqu'à nous. Et comment est-ce que la grâce de Dieu peut se manifester dans notre vie? C'est ce que Jean-François nous explique après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. J'aime penser à cette histoire-là de cette manière-là. Ce matin-là, en fait, cette nuit-là, Pierre puis ses amis sont allés, comme d'habitude, faire ce qu'ils faisaient tout le temps. Ils s'en vont à la pêche. C'est des pêcheurs. C'est ça leur job. C'est comme si moi, par exemple, ou vous, on se lève à 3 heures du matin pour aller faire notre travail. Mais vous savez, des fois, on ne sait pas ce qui va arriver dans cette journée-là. Est-ce que la journée va bien tourner? Est-ce qu'il va y avoir un accident pendant la journée? Est-ce que ça va être une journée extraordinaire? Vous allez gagner... le Loto Max, par exemple, ou quelque chose comme ça. Eh bien, Pierre, comme tous les matins, il se lève, il s'en va pêcher. Et puis là, il trouve rien. Journée dolle, en définitive. Ils reviennent sur le bord de la rive, comme ça, et puis il ne s'est rien passé d'intéressant. Et là, tout d'un coup, il y a ce Jésus-là qui commence à parler, et là, la foule le presse. Tellement que, finalement, Jésus demande d'embarquer dans le bateau. Et là, eux, ils sont contents, probablement, qu'ils connaissent Jésus. On ne sait pas si l'histoire ne le dit pas nécessairement. Est-ce qu'ils ont déjà entendu Jésus avant? Ou... Enfin, Jésus embarque dans le bateau de Pierre. Et là, Pierre, il est dans les premières loges. Il entend Jésus. Il est assis en arrière, là, tu sais. Donc, il y a vraiment comme... Il écoute probablement avec attention le message. Ah, ce Jésus-là est en train de dire des choses. C'est vraiment spécial. Il est probablement touché. Et ensuite... il arrive cette histoire-là. Imaginez, vous avez entendu le sermon, ça vous a touché, vous avez beaucoup de respect pour le maître qui est là. Et là, c'est fini, comme les autres animateurs l'ont expliqué. Eh bien, va jeter tes filets. Ils ne comprennent pas trop pourquoi, les autres sont comme, il ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est nous autres les professionnels, mais encore une fois, comme Jeff l'a expliqué, OK, c'est ta responsabilité, on va y aller, mais c'est toi qui l'as dit. En tout cas, si ça ne marche pas, tu seras responsable. Et là, tout d'un coup, bang! L'exposition au miraculeux, comme il a été dit. Pierre est exposé à son péché. Il réalise maintenant la grandeur de celui qui est devant lui. C'est beaucoup plus qu'un beau parleur. C'est quelqu'un qui a une autorité divine. Imaginez, il réussit à faire venir du poisson, là. C'est quand même quelque chose. Et là, tout d'un coup, il réalise, cet homme-là vient de Dieu et moi, je suis un pécheur. S'il savait qui j'étais, il ne serait pas embarqué dans ma barque. Et là, donc,
Il est en train de se passer quelque chose de spécial. Donc, et là, Pierre a peur d'une certaine manière. Il dit, « Retire-toi de moi, Seigneur, tu sais pas je suis qui? Je suis un pécheur. » Et pourtant, ce que je veux vous dire, c'est que ce passage-là est en train de nous dire que c'est pour lui que Jésus est venu. Il a enseigné la foule, mais ce jour-là, c'est pour l'appeler lui que Jésus était venu. Maintenant, je pense à vous ici. Est-ce que ça fait longtemps que vous écoutez l'émission? Est-ce que vous aimez entendre parler de ce Jésus-là? Est-ce que ça vous touche? Est-ce qu'il vous inspire? Ce matin, vous vous êtes levé. Comme d'habitude, vous avez mangé vos Cheerios. Vous avez mangé vos toasts avec votre croton. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous. Peut-être qu'aujourd'hui, Jésus vous appelle exactement de la même manière. Bien, il embarque dans votre barque. Et si ça chauffe à l'intérieur de vous, vous le savez, quand Dieu est en train de faire quelque chose à l'intérieur de vous, vous le sentez. Si votre cœur chauffe à l'intérieur de vous, si ça fait longtemps que vous avez le goût de répondre à ce Jésus-là, aujourd'hui, vous avez l'occasion de le faire. Ouvrez-lui l'accès. Dites-lui tout simplement, c'est vrai, je suis un pécheur. N'ayez pas peur de lui confesser. Parce que celui qui est devant vous est le Sauveur, celui qui est venu pour pardonner vos péchés. Je vous encourage aussi à faire cette démarche-là avec d'autres gens. C'est facile, des fois, quand on écoute une émission à la télé, de ne pas avoir de rapport avec d'autres personnes. Mais pour grandir spirituellement, on a besoin d'être connecté avec d'autres personnes qui partagent la foi comme nous. Donc, je vous encourage à nous contacter pour joindre un groupe de discussion ou à aller sur le site jesuisdeuxième.com pour voir le groupe de discussion le plus près de chez vous. Mais aujourd'hui, ouvrez votre cœur à Jésus. Le Jésus qui a appelé Pierre vous appelle aussi. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. C'est une très belle histoire, cette histoire de cette rencontre entre Pierre, Simon, fils de Jonas, et Jésus. Et les dernières paroles que Luc nous donne de cette histoire, le verset 11 dit « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » À partir de ce moment-là, la petite entreprise de pêche du lac de Galilée avec les fils de Zébédée a mangé une petite claque dans ce sens qu'elle a perdu certains membres qui ont décidé de suivre Jésus. Pierre a changé complètement sa vie. Il a tout laissé et il s'est mis à suivre Jésus. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire, en réalité. Il doit devenir l'être le plus important dans notre vie. Tout laisser dans ce sens qu'il devient la priorité de notre existence. Une vraie conversion, c'est ça. C'est qu'un jour, c'est de céder notre vie à Jésus, de reconnaître qu'il est le Seigneur, le Sauveur, et de lui donner notre vie. Et vous savez, quand Jésus vient dans une vie, il prend toute la place. C'est lui maintenant qui doit conduire notre barque, mener notre vie. On espère que vous avez fait cette expérience, sinon pourquoi ne pas inviter Jésus et lui laisser le contrôle de votre vie? Vous allez réaliser qu'il est vraiment celui qu'il a dit qu'il était, le Fils de Dieu. C'est ce qu'on vous souhaite et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.